Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Akataru Mao-sama. Épisode 2 très bien, toujours. À chaque fois il vous dit très bien, c'est toujours très bon, c'est excellent. C'est parce que moi je passe un bon moment devant. Tout simplement, c'est. Alors maintenant je prends des notes. Donc regarder un épisode est un petit peu plus long, mais aussi ça me fait réagir un petit peu plus avant ou quand je regardais un épisode, j'étais en mode stoïque, je rigolais à quelques trucs, et voilà, là, je rigole, je note, je rigole, je note, je rigole, je note, je remets des passages. Donc voilà, alors, comme d'habitude, maintenant je prends des notes, donc je vais vous reviewer point par point ce que j'ai pris comme note, et vous en parler de l'épisode. Il y a des trucs que j'ai pas notés, je vais juste vous en parler comme je faisais avant. Alors déjà on ouvre l'épisode sur les premiers pleurs de putain, j'ai déjà oublié son nom, c'est Ramu de Ramu. Et la première réflexion que je me suis fait, c'est dur comme parent, où ben justement pour la calmer, enfin, Ramu va vers Amy en mode maman, et elle en mode non, mais je suis pas ta mère. Satan, il sait pas, il veut pas être son père. Il y a Shio qui essaye de dire ah putain, Amy, t'as de la chance, moi je voudrais bien à ta place. Donc on a bien compris elle veut la place. Et, euh, et qui aurait pu l'envoyer. Après, il se pose justement la question qui aurait pu envoyer cet enfant euh, pour vu qu'on ne sait pas d'où il vient, il était en forme de pomme, on se demande d'où il vient. Est-ce que Satan est vraiment euh, lié à cet enfant? Pour le moment, on n'a pas de réponse, même si en fin d'épisode, je pense qu'on aura des réponses. Enfin, il y a un truc qui se passe en fin d'épisode qui puisse nous donner des réponses liées à cet enfant. Il y a Shio qui demande à Satan si il reconnaît le fait que c'est son père. Il lui fait non, t'emballe pas. Et après Shio, on retrouve Shio avec son ami, qui parle à une amie, comme quoi qu'elle a avoué ses sentiments à Satan. Son ami lui dit ah c'est peut-être quelqu'un de bien, mais pour elle Satan pense qu'elle n'est pas son égale, hein, mais que juste quelqu'un qu'elle apprécie. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir le truc comme ça, de se dire que Shio est toujours à fond dessus, hein, on le comprend avec le fait que maintenant Ramu est là et qu'elle voudrait pouvoir probablement avoir des enfants avec Satan, c'est très drôle, hein. C'est vraiment très drôle comme c'est amené. Euh, il y a justement un flashback qui était lié à l'épisode, je ne sais pas quel épisode que c'était de la saison 1, où tu avais l'archange qui venait, qui les combattait, qui fait ouais, moi je viendrai toujours sauver mes coéquipiers et tout ça. Donc c'était très drôle. Euh, donc il y a un passage où Shio a été au magasin, on voit qu'elle va chez Satan, donc apporter des couches de lingettes et du biberon à Agia. Agia. Je pense que j'arriverai jamais à prononcer certains prénoms, c'est incroyable. Et qui lui fait ah, je te remercie, c'est cool. Quand Satan récupérera le Japon, on fera de toi une des grandes générales. En fait, c'était ce truc où les trois, en tout cas, vu les êtres démoniaques, sont en mode ouais, Satan il est en mode on va récupérer le Japon, on va reconquérir, alors qu'en fait son but, oui, on comprend que c'est entre guillemets ça, mais pas vraiment, il veut juste vivre sa vie pépère. Et c'est très drôle, c'est très drôle, c'est très bien amené, c'est bien écrit, c'est génial. Et t'as juste Shio qui est en mode qui est à fond sur Satan. Donc voilà.
Donc il le remercie et elle finit par divaguer en disant ouais j'espère que Mao et moi on finira par faire des enfants. Et tu as Gilles qui est en mode ouais quoi que... Il fait non 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 j'ai rien dit. Hum, c'est vraiment encore très très drôle, c'est bien écrit parce que tu as toujours ces moments-là où euh, elle s'emporte et tu as l'autre qui comprend pas et donc elle est en mode ouais comme ça et c'est très très drôle. Alors il y a Sanuo qui vient apporter de la nourriture. Et au final, il y a Lucifer qui sort d'un placard. Hein, oui, parce qu'il dort pas dans un placard, le pauvre. Ça finit par réveiller Ramu qui demande son papa et des pleurs. Hein. Donc voilà, c'est assez drôle. Hein. Amy finit par... on retrouve Amy avec, à son travail qui finit indirectement de parler de l'enfant avec sa collègue. Et voilà, c'était pas très intéressant, juste en fait il y a une petite gourde en mode ouais, il y a un enfant avec Satan. Et elle fait ouais mais c'est pas ce que tu crois, mais en fait si, mais bon, surtout, voilà. En fait on comprend réellement que c'est pas que Satan et Amy n'ont pas fait d'un enfant. Hein. Rému est une enfant qu'on sait pas d'où vient sa provenance, même si j'ai une petite idée grâce à la fin de cet épisode. Alors, j'ai noté un truc très drôle, c'est que ben Rému est juste aussi, aussi très mignonne, mais et alors c'est devenu en fait une petite famille recomposée parce qu'il y a Shio grande sœur fait par en fait Suzono lui fait ouais ça c'est Shio grande sœur et et après, tu as Shio qui fait mais Susanoo, c'est ta grande sœur aussi. Et en fait, vu qu'elle sait pas dire grande sœur, c'est très drôle. Et elle est trop choupi, c'est vraiment très très choupi. Moi j'ai bien aimé, voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Euh, on retrouve justement à nouveau la collègue de Amy en parler en disant que Amy, ouais, il faut que tu mettes quand même des limites vu que c'est pas vraiment toi sa mère et qu'elle veut juste avoir une figure maternelle, voilà, faut que tu mettes des limites. Et elle fait ouais, je sais, mais j'ai quand même envie d'aller la voir. C'est très drôle, voilà, c'est encore beaucoup de comédie. Puis. On retrouve donc Hyo Suzunu au travail de Saturn pour lui apporter avec Rému et Rému qui fait ouais papa papa on est venu te voir. Satan en panique, la patronne, il y a des collègues de Satan et Shio qui les voient, il y a la patronne qui fait oh, attends, t'as dit qu'il y a j'ai rêvé ou mes oreilles et mes yeux ont rêvé, mais t'as appelé papa? Et il fait oui, c'est exact. Alors tu as l'ancien Archel, enfin ancien putain, j'ai dit ce truc tout à l'heure, Archange venu, qui est devenu fat et qui est en mode ah, elle a un enfant. Et j'aurais aimé que ça soit de moi. Voilà, il y a beaucoup de comédie. Alors elle lui refait une remontance en mode ouais, vous imaginez la société si on sait qu'une jeune fille va chez un homme avec qu'il a un enfant, tout ça, tout ça. Bon, mais elle reste très cool en mode voilà, ça t'en prend ta journée, occupe-toi de ton enfant. Donc ça reste assez cool, c'est pas une remontance en mode c'est interdit ce que vous faites. Non, c'est très cool, c'est vraiment très très cool, bien fait. Et petite remontrance, parce que elle trouve même la gosse, même la petite Rémi, elle fait ah, tu sens comme papa? Il lui répond ouais, ça doit être les frites. Ça, moi, les frites, excuse un peu étrange, mais ok. Euh, alors, il y a la relation entre Satan et. Alors, oui, j'ai toujours dit Satan, mais maintenant je dis Satan. Entre Satan et Shio s'améliore. Enfin, on revient sur le point de leur relation. Et il lui demande ouais, est-ce que je peux abuser de ta gentillesse, de ta confiance? Parce que Amy et Suzuno, pour le moment, ça se passe bien, mais ça reste mes ennemis, ce qui est pas faux. Hein.
ce qui n'est pas faux totalement, même si je pense qu'il n'y aura plus jamais aucun conflit entre eux. Je pense que c'est vraiment quelque chose de derrière eux. Ils resteront dans ce monde-là et resteront amis. Ou alors s'ils doivent retourner dans leur monde, il y aura un état de paix, ils feront un nouveau truc. Mais il n'y aura plus jamais de conflit. Il fait, je sais que j'ai pas vraiment donné ma réponse. Et j'aimerais que tu restes avec moi pour m'aider. Shio finit par accepter, hein, tout simplement parce que elle l'adore, elle est folle de lui, c'est incroyable. C'est une femme qui est carrément amoureuse de ce mec et c'est cool, c'est très cool de voir ça. Euh, alors, alors je note mes notes, je regarde mes notes, pardon. On finit par juste voir Rému faire un petit caprice parce que ils veulent pas aller tous les deux en même temps avec Rému au parc, mais elle veut pas que les deux parents soient séparés. Elle veut papa, maman, donc voilà, il y a des caprices. Et tu vois que Ashiya, il est en mode non mais ça fait chier. Shio, elle est en mode bon, ça fait chier aussi. Mais ils vont être obligés de le faire. Satan et Amy d'avoir la petite parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, c'est incroyable. Et Gia toujours à rabaisser Lucifer parce que même la petite redonne les couverts et dit merci à la fin du repas parce que Lucifer fait pas vraiment un déchet. Il a réellement ce rôle de déchet, c'est incroyable. On voit un petit moment en famille où il y a une discussion avec Satan et Yashia en mode pourquoi. Il dit non mais de toute façon c'est toi Ishio et Susanoo qui vous sont occupés, moi je suis en train de travailler tout le temps, mais je préfère quand même avoir la responsabilité au cas où. Donc on voit un vélo où il a mis un truc, il y a l'image de lui et la petite avec un casque, alors on voit quelqu'un qui est en train de les observer. Je pense que ça serait une future antagoniste, on en reparlera après, qui les suit. Il y a aussi Ashia qui les suit, ils sont en mode, toujours en mode habillé en noir, les lunettes noires. Même Shio lui fait non mais t'es grillé en fait, t'es grillé mec, ça va pas, ta couverture est nulle. On voit Amy arriver bien habillée, tout ça, sa collègue l'a justement suivi et ils en parlent, ouais voilà, Satan il a la barre haute, c'est incroyable. Enfin Mao, parce qu'elle appelle pas Satan, mais parce qu'elle sait pas que c'est Satan. Il fait ouais il y a la barre haute et tout ça. Mais c'est cool. En tout cas, moi j'ai fait putain, c'est quoi des punis. En fait, ils font juste que les suivre en cachette. Et on finit par avoir un passage dans un monde on ne sait pas lequel. Hein, on ne sait pas si c'est leur monde d'origine à Satan, Amy et toute la bande. Mais il y a un mec qui parle qui va redonner la forme originelle à l'arpe de vie. Est-ce que l'arpe de vie, pour avoir sa forme originelle, n'aurait pas besoin de Rému, justement, qui est une pomme de base, hein, elle est arrivée sous la forme d'une pomme, un arpe, une pomme. Ça paraît très logique, et je pense que ça sera les futurs antagonistes de cette série. Voilà. Je suis désolé, je me suis un peu perdu, même avec mes notes. Il y avait beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop vague pour vous. Hein, j'ai essayé de faire au mieux. Donc voilà. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à Twitter et Instagram. Et sur la chaîne aussi. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.